La chaîne en ce moment n'est pas monétisée, donc si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer en description pour ma gamme de figurines. C'est le seul moyen pour monétiser la chaîne. J'ai des petits problèmes avec YouTube que je dois régler au niveau de la paperasse juridique, donc je ne peux pas monétiser ma chaîne, donc je suis en perte. Donc merci au monteur qui fait les vidéos, mais pour le payer, passez en description la gamme de figurines et en même temps, faites-vous plaisir et faites kiffer la chaîne. Des bisous les gars. Faisons une réelle rétrospective de 2024 et donc du jeu Space Marine 2, toutes les nouveautés qu'il y a eu, toutes les nouveautés qui vont arriver aussi en 2025. On va déjà regarder en premier avec la roadmap. Donc en début de la saison 1 en septembre, on a eu le support pour les écrans ultra-wide, donc pour les 34 pouces. Il y a eu malheureusement beaucoup de bugs. Moi, le moment où c'est arrivé, et beaucoup d'entre nous, on a eu des problèmes dans le sens où le jeu n'était simplement pas jouable. Il faisait que cracher à cause du soi-disant support ultra-wide. Malheureusement, c'était pas prêt et je suis un petit peu déçu parce que j'ai arrêté le jeu pendant un mois parce que j'étais obligé de jouer sur mon écran 27 pouces qui n'était pas dans le bon setup et du coup j'ai dû le tourner alors qu'à la base il était à la verticale. Ensuite on a eu les lobbies justement en PvE qui sont arrivés en privé avec la Battle Bar justement, la Sparring Arena qui est sortie et dans le Season Pass on avait directement tous les nouveaux chapitres successeurs des Ultramarines qui sont cool mais je le rappelle coûtent énormément de points et c'est un petit peu ce que beaucoup de gens reprochaient parce que c'est beaucoup de grind et j'avoue que ça part très très vite cette monnaie. À la saison 2 on a eu une nouvelle arme, malheureusement que une pour l'année 2024, ce qui je dois l'avouer est assez maigre quand on compare par exemple à Helldiver qui nous fout une sacrée branlée, hein. On peut quand même l'admettre que Helldiver en termes de qualité, de contenu, juste de quantité de choses qui arrivent avec les passes de combat qui sont pas des réels passes de combat car ils sont gratuits si vous farmez la monnaie en jeu. Au final, Helldiver a une meilleure continuité sur le temps et restera bien plus longtemps, je pense en tout cas, que Space Marine 2 qui fait que perdre des joueurs et qui en gagne le jour des mises à jour, mais rapidement on revient aux 10 à 12 000 de moyenne, ce qui n'est honnêtement pas beaucoup du tout. Et j'espère vraiment que Space Marine 2 s'inspire, ou j'espère qu'ils le feront à l'avenir pour 2025, de Helldiver, parce que tous les deux pourraient littéralement s'entraider, les deux studios, pour faire des belles choses comme ça. On a eu du coup la nouvelle map avec un nouveau boss, le Hierophant, très très belle map, très très cool, un peu longuet, mais j'avoue qu'elle est très très jolie. Une nouvelle difficulté, la difficulté létale, qui est extrêmement cool, qui était trop difficile au début, maintenant je la trouve presque trop facile si vous êtes avec une bonne team, en solo c'est un autre débat. Et justement le Volkit qui est une très bonne arme, mais très sincèrement le pistolet Bolter est beaucoup plus intéressant. On a aussi eu des nouveaux ennemis, comme vous le savez on a eu l'Hierophant et en plus de ça d'autres choses qui sont arrivées par la suite. On a eu aussi le pack des cosmétiques d'Archangel avec justement les packs de cosmétiques comme ultramarines, donc avec les successeurs, les impardonnés qui sont arrivés. Pareil, ça coûte très très cher, on a aussi eu le vétéran Rempart qui est arrivé, mais je trouve honnêtement, pour les 2 premières saisons, qu'on n'a pas eu assez de contenu. Et je sais que beaucoup de gens, comme moi, se plaignent de ça. Et c'est pour ça que le jeu, on n'y revient pas forcément. Moi, c'est mon travail, mais c'est probablement l'une des seules raisons pour laquelle je reviens. Et aussi parce que c'est un jeu que j'adore et que j'ai attendu longtemps. Et que je veux vraiment, je garde espoir qu'il s'améliore sur le long terme. Et ça, c'est quelque chose qu'on verra dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. Et au passage, ici, on peut voir la saison 3, il y a pas mal de choses qui vont arriver, donc des nouvelles maps PvE, etc., nouveaux modes de jeu, et évidemment, il y aura le mode Horde, entre autres, qui va arriver, ainsi que des prestiges. On en parlera plus tard. Pour l'instant, je veux juste voir les retours sur le forum de l'équipe de Focus, qui nous dit « Cher Space Marine, l'année touche à sa fin, et nous tenons avant tout à vous assurer que 2025 sera tout aussi épique que 2024. Vous avez suivi notre développement de très près avant et après la sortie de Warhammer 40 000 Space Marine 2, et nous avons adoré collaborer avec les joueurs pour améliorer le jeu. Mais avant de plonger dans ce qui arrivera dans le jeu l'année prochaine, regardons ensemble en arrière. Êtes-vous d'accord ? Il y a pas mal de choses qui nous ont partagées, comme des images de Hierophant, mais aussi le retour au lancement. Évidemment, en septembre. Nous avons lancé Space Marine 2 le 9 septembre dernier et ce fut un succès. Le 5 pour ceux qui avaient précommandé, évidemment. Nous y avons travaillé pendant des années et cela a été un travail de passion et de dévouement. Être témoin de l'accueil chaleureux réservé au jeu par les joueurs a été la plus belle récompense et le plus bel accomplissement à débloquer après toutes ces années acharnées. L'enthousiasme nous a motivés à continuer le bon travail et à nous assurer que le jeu reste à la hauteur des attentes des joueurs. Nous avons ensuite publié 2 grosses mises à jour et plusieurs correctifs. Je vais être honnête, 2 mises à jour, grosses. S'ils appellent ça des grosses mises à jour, je suis désolé, mais le jeu va mourir. Je veux pas être pessimiste, loin de là, j'essaie d'être optimiste par rapport à Space Marine 2, mais le problème, c'est que le jeu mérite clairement d'avoir moins souvent des mises à jour, alors qu'il n'y en a déjà pas beaucoup, mais qu'elles soient plus grosses, parce que sincèrement, juste mettre une map, je suis désolé, mais c'est pas assez. Quand on regarde Helldiver, une planète, c'est plusieurs maps.
par exemple. Et il y a beaucoup de planètes, il n'y a pas que 6, 7, 8 coop. Le PVP est aussi très délaissé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, va détruire le jeu sur le long terme si ils ne font pas quelque chose. Et surtout qu'ils ont le budget, on va voir quand même pourquoi après. Mais du coup, la mise à jour 4.0, fin de contrat, une nouvelle mission JCE, donc joueur contre ennemi, donc en PvE, a été introduite avec un ennemi redoutable à anéantir, le Biotitan Hierophant, comme on l'a vu. Cette mise à jour a également introduit le très attendu mode photo en mode opération que vous avez adoré. Des ajustements d'équilibrage ont également été effectués. Évidemment, vous pouvez faire des photos durant le mode opération pour faire des screens pour vous marrer avec vos potes. Cette mise à jour a reçu des critiques mitigées car elle a augmenté la difficulté de manière désagréable. Très sincèrement, changer de jeu si vous voulez un jeu facile, Space Marine c'est pas le but, c'est notre erreur de ce qu'ils ont dit. Nous avons écouté attentivement vos commentaires et avons publié le patch 4.1 quelques jours plus tard pour annuler les effets indésirables. J'avoue que c'était peut-être très dur, mais en même temps, ça faisait penser un peu au Dark Souls où le but c'était vraiment de se chier dessus et de serrer les fesses tout au long de la mission, ce que j'avoue être plutôt cool. Prêtez attention à vos commentaires, nous a été incroyablement utile et c'est quelque chose que nous voulons continuer à faire l'année prochaine. Ça, c'est très très bon, on peut que l'admettre, on peut que signer et plutôt souligner que c'est une très bonne chose. Mise à jour 5.0, Obélisque. Nous savions que les fans de Warhammer 40K attendaient celui-ci car il introduisait le pack cosmétique d'Archangel avec le champion des Archangel, de nouveaux skins d'armes et plus encore. Évidemment, le champion qui quand même, faut le dire, pète la classe. Ensuite, cette mise à jour a porté une nouvelle carte PvE et a également introduit un nouvel ennemi, les Tzaangor Enlightened. Parallèlement à cela, quelques ajouts de fonctionnalités tels que les nouvelles couleurs de lentilles que vous attendiez également et le pistolet Neo Volkit disponible en PvP ont également été implémentés et en PvE. Enfin, Space Marine 2 a été mis à niveau vers 4K 60 FPS pour PS5 Pro et prend désormais en charge DLSS 3 et FSR 3. Très bonne chose, honnêtement. Il faut aussi savoir qu'on a eu quand même 5 millions de joueurs au total. Certes, il n'y a plus beaucoup de joueurs qui sont constamment connectés en même temps, mais 5 millions de joueurs, ce n'est pas du tout négligeable. Il faut quand même admettre que c'est un gros GG de la part des développeurs. Ça, on peut pas le nier. Le problème, c'est juste que j'espère que ça restera sur le long terme et qu'on tape des pics à 100 000 personnes de temps en temps. De plus en plus de marines rejoignent les rangs. En l'espace de 3 mois, Space Marine 2 a franchi le cap remarquable des 5 millions de joueurs pour notre plus grand plaisir. Nous tenons à remercier sincèrement les 5 millions d'entre vous pour cela. Évidemment, je vous mets ce petit calice parce que forcément, si vous ne savez pas, c'est une mission qui est sortie avec le nouveau Tzaangor et une mission qui est très très cool en plus, que je vous invite à faire. Elle est très différente des autres modes de jeu et elle a un look assez particulier. J'admets que c'est probablement l'une de mes missions préférées. Des milliers de captures d'écran du jeu ont été partagées sur les réseaux sociaux, y compris quelques selfies saisissants de Titus. Continuez, nous adorons revoir cela. J'avoue qu'il partage énormément de choses que les fans font, et c'est assez rare qu'un studio fasse ça autant. Peut-être Helldivers, elle a fait autant, mais j'avoue que je suis assez étonné, je trouve ça vraiment très très cool. Il y a évidemment eu aussi des événements communautaires, il y a toujours des événements en jeu en 2025, actuellement l'événement Décimation en cours vous invite à gagner 10 fois en opération afin de débloquer le skin exclusif, l'épée tronçonneuse à motif de l'enfer Mark 11, vous ne voulez pas manquer celui-ci, Space Marine, alors équipez-vous et retournez sur le champ de bataille. L'événement commence le 23 décembre et se termine le 20 janvier. J'avoue que je suis un peu en retard pour la vidéo, on est d'accord. Donc c'est cette épée qui est assez cool, épée tronçonneuse bien classe. Quelles sont les prochaines étapes pour 2025 ? Donc, sachez qu'on a eu cette petite annonce d'une petite map PVP. Regardez comme c'est joli ça, ça a l'air d'être un grand tombeau en plus. Donc, nouveau contenu pour le PVP. Joueurs PVP, nous avons entendu et nous savons que vous vous sentez exclus. Nous serons là pour vous en 2025 avec du contenu inédit et passionnant pour le PVP. La première chose que nous pouvons vous dévoiler, la nouvelle carte PVP, elle se déroulera dans un environnement fermé avec de nombreux passages étroits, vous poussant à vous engager davantage dans des batailles en quartier fermé. Les fuseurs vont être insupportables, vraiment. Des lobbies PVP personnalisés seront également implémentés dans le patch 7.0. Ça c'est bien les gars. On va pouvoir enfin faire des games l'un contre l'autre, et c'est ça qui manquait beaucoup à ce jeu, soyons honnêtes. Les modes custom, s'ils me permettent aussi de faire des modes custom, de créer des maps, de créer des modes de jeu, etc., comme Fortnite peut le faire. Je sais que beaucoup de gens vont chier sur Fortnite, n'importe quoi, etc., tout le temps, même en 2025. Mais sachez qu'en fin 2024, le jeu a atteint son all-time peak. Il n'y a jamais eu plus de joueurs qu'en 2024, parce que les maps personnalisées sont incroyables. Qu'on aime ou pas le jeu, en fait, la créativité que le jeu permet de faire, même pour des gens lambda, en fait, on se retrouve dans un Minecraft, littéralement, que le jeu nous permet de faire. C'est un sandbox incroyable. Et donc, ils nous disent que vous pourrez jouer avec des modificateurs et modifier le nombre de joueurs jusqu'à 6v6. Vous pourrez modifier la limite de temps pour chaque match, le score limite maximum. Vous pourrez avoir plus de 2 joueurs pour chaque classe et avoir 6 snipers dans votre équipe si vous le souhaitez, même si c'est une stratégie discutable. Ça peut être très marrant.
Ça va être très très drôle. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'ils permettront beaucoup de créativité, comme je l'ai dit, à l'avenir. Et s'ils le font, en tout cas, le jeu durera encore plus longtemps. Nouveau contenu PvE, le très attendu mode Horde arrivera plus tard en 2025. Nous vous tiendrons au courant dès que nous en serons plus proches. Le rang de prestige sera introduit au cours de la saison 3. Excellent, vous permettant d'améliorer encore plus vos classes. Et j'espère les armes aussi. Et plutôt, ils ont intérêt à nous sortir des nouveaux skins, des choses spéciales pour chaque prestige. J'ai vraiment trop hâte de bourriner les niveaux, ça j'avoue que c'est cool. De plus, de nouvelles opérations et de nouveaux ennemis viendront étendre le contenu Space Marine 2 pour pimenter les choses, et un nouveau niveau de difficulté avec de nouvelles récompenses seront également ajoutées. Ça c'est cool. Parlons de la chose qui fâche. Comme vous le savez, ou si vous le savez pas, ceci est un Salamanders. Les Salamanders sont l'une des factions de Space Marine, l'un des chapitres Space Marine, qui utilise le plus les flammes, littéralement on peut le voir sur ses habits. Bref, je vais pas vous rentrer dans le lore en précis, vraiment précis, mais ils adorent les fuseurs, c'est des armes qui chauffent, et aussi évidemment les lance-flammes. Ça chauffe aussi, on peut être d'accord là-dessus. Tout ce qui crame le métal, la chair, etc. Là, ils ont fait du coup le skin, donc comme chaque mois, etc., chaque saison, ils ont fait au début les ultramarines avec un skin dit un petit peu vétéran pour le Space Marine lourd, pour la classe lourd en PvE. Ensuite, pour le rempart, c'était celui Dark Angel, avec un petit peu le gars du Inner Circle. Et là, on se retrouve avec un sniper, donc Salamanders. Ça n'a pas de sens, très sincèrement. Et le problème, ils ont annoncé ça assez simplement en disant que ce serait parce qu'ils veulent faire un chapitre par classe. Mais il y a 9 chapitres loyalistes qui sont principaux, sans chapitre successeur. Et ce serait bête, juste parce qu'il n'y a que 6 classes en PvE, sauf s'ils prévoient d'en faire d'autres, de ne pas utiliser les 9 chapitres Space Marine. En fait, on va forcément délaisser des gens qui sont fans, par exemple, des Blood Angel, ou par exemple, je sais pas, de la Raven Guard, parce que là, la Raven Guard serait dû être ce perso. La Raven Guard, le chapitre Space Marine de la Raven Guard, c'est des putains de Space Marine qui sont là, qui sont discrets pour les attaques frontales, mais surtout avec de la discrétion, et en même temps, en premier rang, avec des griffes acérées, etc. Bref, il joue un petit peu sur les deux tableaux, en jouant très très stratégique. Et je ne comprends pas pourquoi avoir mis à ce putain de Salamanders avec un sniper, ça ne colle pas. J'en avais déjà parlé de ça quand j'avais vu l'image qu'avait leak, mais là, je comprends pas leur explication. Bref. Et notre prochain champion sera le champion des Salamanders. Il sera un sniper disponible en PvE, PvP. Expliquons un peu notre choix. Le problème, c'est qu'ils savent qu'ils doivent expliquer leur choix. Et c'est un souci, en fait. Vraiment. Et ils disent, sa cape est très cool, super important, ça j'avoue c'est marrant. 2, un choix évident pour le sniper champion aurait été d'être un Raven Guard, mais nous avons des plans différents pour eux. C'est probablement l'assaut avec les griffes, ils vont sûrement rajouter les griffes, etc. Mais pourquoi, comme sur Space Marine 1, ne pas permettre à une classe d'avoir plusieurs champions ? Space Marine 1 permettait avec des skins d'avoir des champions littéralement de plusieurs chapitres, et pourquoi ne pas le faire en fait ? Pourquoi se brider à un chapitre par classe ? C'est complètement con. En fait, là encore une fois, c'est se brider la créativité. C'est le même questionnement que les gens qui vont vouloir peindre des figurines qui diront « Ah, est-ce que j'ai le droit de peindre la figurine autrement que sur la boîte ?» Bah bien sûr, tu es libre de faire comme tu veux. Pourquoi se mettre des bâtons dans les roues comme ça ? Du coup, ils disent que tout le monde aime les Salamanders, nous y compris, nous voulions vraiment leur donner un champion. Heavy et Tactical auraient été des bons candidats, mais Heavy est déjà pris, et nous avons une idée différente pour Tactical. Moi je trouve ça con, ils auraient dû mettre pour le tactique, et pour le tactique encore un autre par la suite. Bref, très sincèrement, là donnez-moi votre avis en commentaire, mais vraiment je ne comprends pas. Pour moi, c'est personne jouera Salamander, ou alors juste pour troll. Personnalisation, nous continuerons d'ajouter des éléments de personnalisation, comme le casque Marcis Corvus tout au long de l'année pour représenter davantage de chapitres emblématiques de l'univers de 40K. Ils ont mis un petit clin d'œil. Pour ceux qui ne savent pas, le Marcis Corvus, le nom Corvus, ça vient de Corvus Corax, qui est un primarque, littéralement le primarque de la Raven Guard, d'où le clin d'œil, qui sera donc arrivé probablement en même temps que le champion Assaut, avec ce même casque. Ouais, on verra bien. En tout cas, là, on peut voir le Librarius, qui est excellent, ou Librarium, qui est excellent, qui est très très beau, j'ai hâte de voir, on avait déjà vu des leaks par rapport à ça. Extension de la barge de combat, le Data Vault fera son entrée sur la Battle Barge l'année prochaine. Il sera composé d'une nouvelle zone avec des informations à débloquer sur la plupart des éléments du jeu. Débloquez-les avec une monnaie spéciale gagnée grâce au succès du jeu, nous vous répondrons rapidement début 2025. Jetez-y un premier coup d'œil.
à bientôt les Space Marines. 2025 approche à grands pas, que vous fêtiez Noël ou non, nous vous souhaitons une bonne fin d'année 2024. N'oubliez pas que faire la fête c'est bien, mais protéger l'Imperium c'est mieux, ne perdez pas le fil. En tout cas, c'est très cool, je trouve, de faire des petits retours comme ça chaque année, comme ils nous ont fait. Ils nous ont mis ce petit gif. Et d'ailleurs, les gars, je m'en bats les couilles. Je veux qu'ils nous sortent une émote pour faire ça avec nos bros. Genre, sans déconner, on peut faire ça avec nos frères de combat, c'est trop stylé. Ils ont intérêt à implémenter ça. Implémenter ça ou on va péter un câble. Je vais juste maintenant rajouter 2-3 petites informations avant qu'on fasse une conclusion. Il y a beaucoup de choses à dire, mais là, il y a eu 2-3 petits posts sur Reddit qui ont tourné. Il y a eu pas mal de vidéos qui en parlaient aussi. Et quelqu'un qui dit « Je ne savais pas que nous pouvions perdre du progrès ». Ça m'est arrivé, mais le problème était résolu. Mais là, on va juste voir ce que lui a dit. J'ai entendu dire qu'un skin Chainsword, donc évidemment l'épée tronçonneuse, pouvait être obtenu en jouant aux opérations, alors j'ai commencé à jouer, mais avant même de pouvoir sélectionner une mission, j'ai eu des problèmes de connexion et on m'a montré que mon marine tactique de niveau 25 était désormais de niveau 1. J'avoue le seum, j'ai toujours mes armes et mon armure, mais tous mes avantages ont disparu, donc j'étais effectivement affaibli. Dois-je me risquer ma progression restante pour le skin? Image pour preuve. Ah oui. Donc il a dû recommencer au niveau 1, alors qu'il a littéralement toutes les armures d'un mec qui a fait des milliers de games. Putain, c'est chaud. Pareil, il a eu le Eevee niveau 1 alors qu'il a plein d'attirail, etc. de haut niveau. C'est chaud. C'est quoi ce bordel? Je pensais que ce bug avait disparu, il était arrivé déjà au début du jeu, et les gens s'en sont plaints pendant des semaines au lancement, et ils ont été critiqués, ça m'est arrivé plusieurs fois, littéralement le pire bug possible, cela m'est arrivé une douzaine de fois, sans même exagérer. Heureusement, je n'ai pas eu de problème depuis 1 ou 2 mises à jour, donc je suis surpris de voir la situation aussi mauvaise, j'ai envoyé un message directement à Saber, et ils m'ont au moins remboursé la monnaie perdue, peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose pour les opérations. Dans tous les cas, sachez que moi ça m'est arrivé et tout, et en fait j'ai carrément arrêté le jeu au moment où ça m'arrivait, j'avais des bugs, comme je l'ai dit avec le support ultra wide, donc quand on pouvait normalement jouer avec des écrans 34 pouces, etc. ou plus, et ben en fait, mon jeu il crachait tout le temps, je pouvais pas jouer avec mes potes, mais vraiment. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai pu jouer au jeu, beaucoup de gens me demandaient pourquoi tu fais plus de live. Le jeu ne voulait plus se lancer, et en fait j'arrivais même pas à aller dans les paramètres pour le lancer sur l'autre écran. C'était un sacré bordel, et j'étais vraiment dégoûté. Donc comprenez bien que j'ai pas décidé de ça, quoi. Juste pour conclure cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier pour tout le retour aussi sur ma gamme de figurines que vous pourrez trouver en description et dans le commentaire épinglé pour soutenir la chaîne, ça la soutient vraiment énormément. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater toutes les prochaines news sur Space Marine 2, sur le lore de Warhammer 40 000 et toute l'actualité en général. Prenez soin de vous, à très bientôt. Si vous voulez aussi des partenaires dans la chaîne, Oli Energy, le meilleur partenaire, le plus vieux. À bientôt mes frères, pour l'Empereur.